Bienvenue dans Foot World. L'actu, les stars, les chocs et les surprises. Ici, le foot se vit à 100%. Accroche-toi, c'est parti. Vainqueur de Fulham 2-0, Manchester City a terminé la saison sur une bonne note en s'adjugeant la 3e place de Premier League. Les Sky Blues disputeront donc la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pour ce match, Pep Guardiola a notamment décidé de se passer d'un joueur cadre avec Jack Grealish qui était hors du groupe. Le coach espagnol n'y est pas allé par 4 chemins et a mis son joueur face à ses responsabilités. C'était la sélection. Bien sûr, Jack doit jouer, c'est la vérité. Jack est un joueur incroyable qui doit jouer au football tous les 3 jours, ce qui n'est pas arrivé cette saison ou la saison dernière. Et il doit le faire, avec nous ou ailleurs. Il n'y a rien de personnel avec Jack. Je suis la personne qui s'est battue pour qu'il vienne ici et la personne qui s'est battue pour qu'il reste ici cette saison et la saison suivante. C'est moi qui ai dit que je voulais Jack Grealish. Maintenant, il n'est pas venu parce qu'il n'est pas venu, mais ce n'est pas autre chose. Ce qui se passera à l'avenir est du ressort de Ksiki, Bégiristain, d'Hugo, Viana, et des agents, en faire plus ou partir. Jack Grealish, c'est ce qui lui reste à faire. Kylian Mbappé remporte le premier soulier d'or de sa carrière, saison record pour Kylian Mbappé. Le Français n'aura pas remporté la Liga, ni la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions pour sa première année au Real Madrid, mais il la termine avec un trophée du Pichichi, 31 buts en Liga, devant Lewandowski et ses 25 réalisations, couplé au premier soulier d'or de sa carrière avec 31 réalisations, 62 points, coefficient 2, il devance le Suédois Victor Gyökeres et ses 39 buts. Petite précision importante. Les buts marqués dans des championnats hors du top 5 européen ont moins de valeur, et l'attaquant du Sporting affiche donc 58,5 points, le coefficient est de 1,5. Mohamed Salah complète le podium avec 29 buts en Premier League, 58 points. Pour que le trophée échappe aux Français, il faudrait que Lewandowski marque 7 buts ce soir face à Bilbao, ou que Rötger en mette autant face à Parme. Le Real Madrid est en train de boucler un nouveau transfert. Le club de la capitale espagnole est en passe de sceller l'arrivée d'un nouveau joueur ces prochaines heures. Sacrée entame de mercato pour le Real Madrid, alors qu'il n'a même pas réellement commencé. Les Merengues ont ainsi déjà officialisé l'arrivée de leur nouveau coach, Xavi Alonso, et de leur nouveau défenseur central, Dean Huijsen, qu'ils ont attiré au Bernabéu alors qu'il était convoité par bien d'autres gros clubs. Trent Alexander-Arnold est, lui aussi, en attendant l'officialisation, nouveau joueur du Real Madrid. Clairement, la direction madrilène avait envie de frapper fort, et vite, afin de permettre à son nouvel entraîneur d'avoir un maximum de renforts pour ce mondial des clubs que le club va prendre très au sérieux. Après une saison galère, marquée par les blessures et un effectif assez déséquilibré, Florentino Pérez et ses plus fidèles collaborateurs comme José Ángel Sánchez et Juni Calafa ont donc clairement écouté l'opinion publique madrilène qui réclamait une révolution dans l'effectif. Mais surtout, beaucoup de fans voulaient hispaniser l'équipe, et ainsi voir un peu plus d'espagnol sous le maillot merengue, pour ne pas se retrouver dans des situations comme celle des quarts de finale de Ligue des Champions, où Arsenal avait par exemple plus de joueurs espagnols sur la pelouse que le Real Madrid. Quelques détails à régler. Dans ce sens, le Real Madrid s'intéressait depuis des semaines à Álvaro Carrà, latéral gauche de 22 ans de Benfica, déjà passé par le club espagnol pendant sa formation. Et comme l'indique Marca, c'est bouclé. Son arrivée à Madrid est ainsi annoncée comme imminente, par le journal spécialisé dans l'actualité de l'écurie entraînée par Xavi Alonso. Le club veut sceller officiellement ce transfert dans la semaine pour que le joueur soit présent à l'entraînement avec le reste des joueurs madrilènes dès le lundi 2 juin, et qu'il soit donc présent pour le mondial des clubs. L'accord avec celui qui a été une des sensations de la saison en Europe est total, et il reste quelques détails à régler avec Benfica. Les Merengues tentent de négocier un prix un peu inférieur à la clause de 50 millions d'euros du joueur avec leurs homologues portugais, mais en cas d'échec dans les négociations, ils n'hésiteront pas à poser ces 50 millions d'euros. Autant dire que du côté de Benfica, on sait déjà que celui qui a été exceptionnel sous les ordres de Bruno Lage sera madrilène quoi qu'il arrive. Une 3e recrue pour les madrilènes donc après Huijsen et Alexander-Arnold, et sûrement pas la dernière puisque le club souhaite aussi renforcer son entrejeu et son secteur offensif. Le FC Barcelone a trouvé un accord avec un gardien. L'écurie catalane a, selon les médias espagnols, trouvé un accord avec un gardien de Liga qui devrait être le titulaire à ce poste pour de nombreuses années. Le Real Madrid réalise une entame de mercato bluffante, avec plusieurs recrues confirmées ou en passe de l'être, à l'image d'Álvaro Carrà, qui devrait être le suivant après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Et forcément, le FC Barcelone veut en faire autant, même si la situation financière du club catalan est un peu plus précaire, et il n'y a pas forcément cette urgence de faire venir de nouvelles têtes puisqu'il n'y a pas de mondial des clubs.
Medeco et compagnie ne veulent pas chômer pour autant. Depuis des semaines déjà, de nombreux noms reviennent sur la table côté Blaugrana. Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, serait ainsi la priorité de la direction pour renforcer le secteur offensif, alors que le nom de Marcus Rashford est aussi mentionné régulièrement. Mais avant de se pencher sur l'attaque, la direction donne l'impression de vouloir renforcer le poste de gardien. Acheté, puis prêté dans la foulée. Certes, Wojciech Szczęsny, arrivé à l'automne, aura porté satisfaction mais a aussi laissé quelques doutes sur la fin de saison. Quant à Marc-André ter Stegen, il revient de blessure et son retour au meilleur niveau est donc incertain. Puis, surtout, ce sont deux gardiens qui ont largement dépassé la trentaine, et le club veut donc préparer l'avenir. Comme l'indique la Cadena Ser, le FC Barcelone a choisi son futur gardien, et les Catalans ne sont pas allés le chercher bien loin puisqu'il s'agit du gardien de l'Espagnol, Joan Garcia. Un accord a même été trouvé avec le portier de 24 ans, qui fait partie des meilleurs à son poste en Liga et qui est aussi convoité par d'autres gros clubs européens. Le média indique que le joueur a donné son feu vert à la direction du Barça. Mais, comme il souhaite jouer, il pourrait directement être prêté à un club de Liga, avec Valence comme grand favori, et revenir à l'été 2026 pour être le titulaire à Barcelone. Pour rappel, sa clause libératoire est de 25 millions d'euros, somme que le Barça va tenter de négocier à la baisse. Ce dimanche, Aston Villa s'est incliné face à Manchester United, 0-2, et a dit adieu à la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais la rencontre a été entachée par une grossière erreur d'arbitrage qui a vu le but de Morgan Rogers, pourtant licite, être annulé par l'arbitre Thomas Bramall. Ce dernier avait sifflé une faute inexistante sur le portier mancunien Alteba Indre avant même que le ballon ne franchisse la ligne. Problème, le VAR confirmait l'absence de faute mais l'arbitre ayant sifflé avant la fin de l'action, impossible de revenir sur la décision. Dans la foulée, United ouvrait le score. Une erreur qui n'est pas passée. Ce dimanche soir, Aston Villa annonce avoir écrit une lettre à l'organisme responsable de l'arbitrage des matchs du football professionnel anglais. Aston Villa peut confirmer que le club a écrit au PGMOL pour faire part de ses inquiétudes concernant le processus de sélection des officiels de match après le match d'aujourd'hui contre Manchester United à Old Trafford. Compte tenu de l'importance des enjeux de la rencontre d'aujourd'hui, le club estime qu'un arbitre plus expérimenté aurait dû être désigné. Parmi les 10 arbitres présents en Premier League aujourd'hui, M. Bramall était le deuxième moins expérimenté. La décision d'annuler le but de Morgan Rogers, qui aurait donné au club une avance de 1-0 à 17 minutes de la fin du match, a été un facteur majeur contribuant à la non-qualification du club pour la Ligue des Champions. Conformément aux normes établies au cours de la saison, la décision de siffler prématurément est clairement incompatible avec les directives d'arbitrage actuelles. La VAR a pour mission de garantir que ce type de situation soit examiné avec l'attention qu'elle mérite. Malheureusement, la technologie n'a pas été utilisée à cette fin. En fin de compte, nous reconnaissons que le résultat pour nous ne changera pas, mais nous pensons qu'il est important d'aborder la méthodologie de sélection pour garantir que les matchs à enjeux élevés soient traités comme tels en ce qui concerne l'arbitrage et pour garantir que la technologie VAR mise en œuvre soit autorisée à être efficace.